Montre-moi, Seigneur, ton chemin, conduis-moi par des routes sûres, malgré ce qui me guette. Ne me laisse pas à la merci de l'adversaire. Frères et sœurs, pendant cette Eucharistie, nous porterons dans notre prière Malicio Nalzaro, Yves, Alain, Jean-Noël, Amia Nadège et tous les défunts de la famille. Dans le memento des vivants, nous porterons dans notre prière également un jeune, Gabriel, qui est confié à notre prière. Et nous avons mis, puisque c'est votre demande, des bougies à vos intentions. Tout d'abord pour les 20 ans du décès de Georges Godu, et puis également pour les intentions de la famille Bichon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers fidèles, dans cette Eucharistie, dans le sacrement, dans la grâce de Dieu, dans la gloire de Dieu, nous sommes en pleine communion, même si physiquement, vous êtes loin de nous. Au début de cette Eucharistie, confessons au Seigneur nos séparations, les péchés qui nous séparent de Dieu. Demandons-lui son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et vous aussi, mes frères, priez pour moi, le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne les péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Regarde avec amour, Seigneur, ton peuple qui se tourne vers toi et aide-nous à célébrer les mystères de la passion du Seigneur de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit: tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais: je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur. Ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: c'est trop peu que tu sois mon serviteur.
pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Salut au Christ notre Roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Du chapitre 13. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen. Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond : « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela.
comme Judas tenait la bourse commune. Certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, nous avons médité que le repas à Béthanie n'anticipe pas seulement la mort et la résurrection, mais aussi l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est, bien sûr, nous le savons, l'Eucharistie, un repas. Aujourd'hui, de nouveau, au cours d'un repas, nous avons Jésus qui se met en face du moment décisif de sa vie. Ce moment, l'Évangile désignait l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Toujours au cours de ce moment, la divinité de Jésus s'est permise de ressentir sa pleine humanité qui tremble, qui a peur et qui connaît un bouleversement, bien sûr face à la mort qu'il va subir bientôt. Il fut bouleversé au plus profond de lui-même. Chers fidèles, nous avons aujourd'hui la chance de comprendre de réaliser que Dieu peut comprendre nos misères. Dans la personne de Jésus, c'est Dieu même qui faisait l'expérience de la douleur, de la peur et de bouleversement, qui sont douleur, peur et bouleversement qui sont propres aux hommes. Pour un croyant, bien sûr pour nous, rien à douter que Dieu connaît ce que c'est la souffrance, ce que c'est l'angoisse. Il connaît ce que c'est la peur. Chers frères et sœurs, l'humanité, à l'entrée de cette semaine sainte, est devant la crue des morts causée par cette maladie pandémique. L'humanité s'enfonce dans la souffrance, dans l'angoisse et dans la peur de la mort. Dans l'Évangile, Jésus, de son côté, nous propose une clé pour entrer dans le plan de Dieu où il n'y a aucune peur. Voici comment il présente cette clé. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Cela veut dire que Jésus acceptait de prendre la mort non comme une
non comme un échec, ni une soumission, ni une honte, mais la mort, pour lui, c'est la victoire, la liberté et la gloire. On ne nous suggère pas de mourir pour manifester la gloire de Dieu. Il est temps pour nous de montrer que la gloire du Père est en train de se manifester dans ce monde. Il est en train de se manifester car maintenant, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui le louent ensemble devant l'écran en ce moment, à travers l'écran, au moyen de l'écran de la télé, s'il y en a qui louent encore d'autres choses, des idoles sur leur écran. Il est temps de témoigner pour nous, chrétiens, que la gloire de Dieu est en train de se manifester car ceux qui se disent chrétiens prennent le temps de réfléchir sur leur foi et se réunissent en famille pour vivre la Semaine Sainte qui, il y a quelque temps, risque d'être oubliée par la société et la culture de consommation. La gloire de Dieu, chers fidèles, la gloire de Dieu, c'est vous qui tournez vos regards vers lui. La gloire de Dieu, c'est vous, la famille, enfants, jeunes et adultes, ensemble, qui suivez le chemin de la passion vers la résurrection. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du festin éternel. Humble pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de tous mes péchés, purifie-moi de toutes mes fautes. Chers fidèles, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille, toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements. Accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Nous te prions particulièrement pour les frères et sœurs confiés à la prière de notre communauté. Nous te prions pour Mélicio Nalzaro, nous te prions pour Yves, nous te prions pour Alain, nous te prions pour Jean-Noël, nous te prions pour Amia Nadège et tous les défunts de la famille. Nous te prions également pour Georges Gaudu, ainsi que pour les défunts de la famille Bichou. Puisque nos frères et sœurs ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, Seigneur, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos malades, nos soignants, en te confiant particulièrement un jeune, Gabriel, qui est confié à notre prière ce matin. Sur lui, comme sur chacun d'entre nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, des apôtres et des saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour pour les les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que cette communion à ton corps, à ton sang, Seigneur Jésus, n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle nous soutienne le corps et l'esprit et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous, invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Dieu n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Prions ensemble. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Chers fidèles, merci d'être en communion avec nous dans cette Eucharistie. Et maintenant, pour confier notre journée, nous allons nous confier à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie.
Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Bonne journée à tous.